Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter une autre incidence, cette fois-ci liée à la ceinture scapulaire, exactement au niveau de l'articulation de l'épaule. Alors, cette incidence est de Blom-Obata. C'est une incidence traumatologique appliquée surtout en urgence, malgré dernièrement dans les services de radiologie standard ne s'applique pas fréquemment, mais vraiment il présente des indications bien particulières auprès des patients bien particuliers. Alors, commençons par la position de patient. Le patient peut être soit assis ou debout auprès ou bien au bout de la table, avec le dos est légèrement penché en arrière, ça veut dire on hyperlordose en arrière, et avec une légère obliquité postérieure de l'épaule concernée ou bien de côté à radiographie, tout simplement pour enfiler et bien visualiser l'articulation gléno-humérale et pour ne pas couper la région concernée à explorer. Alors, concernant le bras doit être en adduction, alors collé sur le paroi latéral du thorax, avec le coude en flexion de 90% et la paume de la main posée sur l'abdomen. La tête de patient, bien évidemment, est tournée du côté opposé pour éviter toute irradiation inutile au patient. C'est tout simplement pour protéger le patient et se concentrer sur la région qu'on veut explorer. Concernant le centrage, la règle nous a dit que le rayon directeur doit être perpendiculaire au récepteur d'image. Mais on peut trouver deux cas. Soit cette incidence réalisée au niveau de la table, souvent en rotation, il était en rotation de 0 degré. Alors dans ce cas, le rayon directeur est vertical, comme il peut s'appliquer à l'aide de portiques murales ou bien le potter avec une rotation. Plus que le potter en rotation, plus que l'inclinaison de tube s'applique. Tout simplement pour adapter le rayon directeur perpendiculairement avec le récepteur d'image. Alors, souvent on préfère la deuxième parce que il est plus stable pour le patient et pour que on n'applique pas une épanchement bien une hyperlordose excessive pour le patient, ça peut causer des problèmes avec le patient. C'est pour cela on essaye de jouer sur le récepteur d'image au lieu du patient. Et pour le centrage, on centre sur la pointe de l'acromion. Anatomiquement, ça paraît de cette manière. Voilà, on centre ici. Concernant les critères de réussite, le critère majeur, c'est de bien visualiser la tête humorale et de la cavité glénoïde ou bien l'interligne gléno-humérale. Et finalement, pour les indications, cette incidence est indiquée pour évaluer les séquelles d'une luxation antérieure soit postérieure ou bien postérieure, mais souvent les luxations antérieures est le plus fréquent. Il présente plus de 90% des cas des luxations antérieures. Voilà, c'est ce que j'ai dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou bien si vous avez besoin d'une autre incidence qui vous paraît importante, je suis là et merci.